Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien. Récemment en stream, on a fait un concours d'anecdotes et c'était incroyable. Et le truc qui était cool, c'est que c'était la commu qui participait, qui nous racontait des anecdotes, qu'elles soient vraies ou fausses. J'ai essayé de vous faire un résumé de quelques anecdotes. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, vous abonner et mettre un petit commentaire. Et si ça vous fait kiffer, bah je vous mettrai le reste de concours d'anecdotes et on pourra en faire d'autres en stream. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bon visionnage. La personne qui est en ce moment sur le vocal, elle va du coup raconter son histoire. On va afficher un sondage dans le chat. Vous pourrez répondre par vrai ou faux si l'anecdote vous semble vraie ou si elle vous semble fausse. Ok, tu peux y aller mon ami. Moi, j'ai des origines néerlandaises. Bah, mon père est né aux Pays-Bas, dans une ville qui s'appelle Rotterdam, qui est une ville au nord des Pays-Bas. C'est une ville portuaire qui, malheureusement, alors, je sais pas si c'était déjà le cas quand il y était né, mais en tout cas, depuis un certain nombre d'années déjà, c'est une ville qui a pas mal de mafia. Et donc, mon père est venu en France à l'âge de ses 5 ans. Il a pas gardé beaucoup de liens avec les Pays-Bas. Pour te dire, il a même pas gardé la nationalité. Comment? Attends, attends, Et il est attends. jamais... Genre, il a rejeté sa nationalité? Comment? Genre, officiellement, il est plus Bah, en gros, néerlandais? bah, en fait, il avait la double nationalité Hein, hein. et à ses 18 ans, bah, en fait, il a fait le choix de pas renouveler sa nationalité néerlandaise et du coup, il a que la française. Et C'est-à-dire qu'au ap- lieu d'avoir 2 cartes Ok. d'identité et 2 passeports, il en a qu'un. Et moi, je suis allé qu'une seule fois avec lui aux Pays-Bas. J'étais en grande section maternelle. C'était soit en 2006, soit en 2007. J'étais allé à Amsterdam pour la Saint-Nicolas. La Saint-Nicolas, c'est un peu comme Noël, hein, pour les pays du Nord, un peu scandinaves ou... Ok. Donc, j'y suis allé le vendredi, le samedi et le dimanche. C'était censé durer 3 jours. Et le dimanche matin, on est à l'hôtel et il y a un mec qui vient à l'hôtel et qui nous dit je suis notaire et il y a le notaire de Rotterdam qui vous demande. Donc Rotterdam, Amsterdam en train, ça se fait dans la journée, hein, l'aller-retour. Bah, du coup, avec mon père, on part à Rotterdam pour voir le notaire et il lui dit en gros, voilà, il y a une histoire de succession, de famille, de je sais pas quoi, super éloigné de vous, mais il faut que vous soyez présent sur place. On va sur place. Le notaire de Rotterdam nous met dans une salle quelques minutes et il Mhm. revient avec une mallette pleine d'oseille. Ok. Genre vraiment full billet, quoi. Voilà. Alors pour info, mon père n'a pas pris les sous parce que du coup, comme c'est une ville, déjà il connaissait pas du tout le gars. C'est une ville où il y a plein de mafias, t'as une mallette pleine d'oseille. C'était même pas des euros parce que tu sais, c'était en 2006 du coup ou 2007. Avant, c'était les florins aux Pays-Bas. Du coup, voilà, vraiment trop de trucs bizarres. Tu vois, si c'était un appart ou une assurance vie, tu vois, ou un compte en banque et le mec est mort et il dit bon bah j'avais pas fait de testament Ah, donc dans c'est un l'assurance mec, vie c'est si un c'est ça. inconnu. Attends, c'est le notaire Non, qui. non, c'est quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un de la famille très éloigné qui Ouais. est décédé Ok. et comme bah, du côté de mon père, il y a plus personne aux Pays-Bas, donc c'est une galère en fait pour eux de retrouver la personne, tu vois, parce qu'il habite pas aux Pays-Bas. Ah, C'est mais pour ça what que the quand lui fuck? il est retourné à Amsterdam, c'est l'espace Schengen, donc tu montes même pas ta pièce d'identité à un moment. Donc en fait, on pense que c'est à l'hôtel, comme il est étranger, il a donné pour le coup sa carte d'identité et on pense que c'est bah, leur système, tu vois, je pense même en France doit y avoir ça des fois dans certains hôtels, ils checkent l'identité de la personne et ils croisent avec des bases pour vérifier que bah, c'est pas un criminel en fuite ou recherché ou etc. En fait, ils s'attendaient à avoir soit un compte en banque qui restait ou un appart, tu vois, un truc comme ça. Ouais, ouais. Et auquel cas, c'est facile. Toi, tu signes un papier, on te fait un virement, on te donne les clés et puis c'est bon. Mais Ok. là, trop bizarre. Ok, Trop pas de bizarre. nouvelles depuis. Genre, vous, du coup, vous avez stop les recherches après Ah ça. bah on a dit, non, c'est même pas de nouvelle, c'est qu'il a signé le papier comme quoi il disait je renonce et voilà, hein, c'est tout. Je pense que l'anecdote est-elle vraie ou fausse? Du coup, aucune idée. En fait, l'histoire, elle est trop bizarre. Parce que c'est un truc, en fait, c'est assez large pour que ça puisse être vrai. En vrai, c'est une dinguerie, mais tu sais, tu te dis pas, genre, c'est impossible, tu vois. En fait, ça fait partie, tu sais, des histoires improbables quand même, où des fois, t'entends des gens qui disent: «Oui, bah, j'ai une grande tante qui est morte, tu sais, genre 5e degré par alliance, je sais pas quoi et j'ai touché 2 millions». Ça Hmm. en fait, ça existe ce genre d'histoire, mais c'est vrai que c'est super rare. Enfin, en plus, je sais même pas combien il y avait parce que ça se trouve, il y a 10 000 euros, hein. J'ai aucune idée de tu vois, c'était une Ouais, mallette d'oseille, mais ça pouvait être ok. 2 millions comme 5 000. Ok, moi j'ai un guess, je pense. L'histoire en vrai, elle est stylée de fou. Il y a une petite amertume de pas avoir de suite, tu vois. Ça aurait été stylé de dire, bon, en fait, t'as de la famille ou etc. qui était dans la mafia des pays scandinaves et tout, et en fait, ça se trouve, t'as des trésors cachés et tout. Donc je trouve que ton histoire, elle est possible. Maintenant, est-ce que t'aurais pas, genre, commencé à raconter un truc, tu sais, tu dis un peu de là où tu viens, etc. En fait, c'est ça, je trouve ça un peu gros que des gens, dès que tu mets les pieds dans le pays, genre, ça contacte des gens parce qu'ils savent que t'es arrivé dans le pays, alors que tu vois, tu préviens pas vraiment de gens parce que t'as pas trop Ouais, ouais, ouais. d'attaches et tout. Vrai à 60%, faux à 40%. Moi, je dirais que l'anecdote est vraie. Et ben l'anecdote est fausse, mon cher ami. Oh, mais non. Genre, tu hésité de fou, de fou, de fou, de fou. Bah, déjà, merci beaucoup et merci d'être passé Ouais, de rien, bah, je te laisse, je et à la retourne sur le prochaine. chat. À Parfait. plus. Thanks, bye. Ah, il nous l'a tellement mis à l'envers, j'ai tellement le seum.
Bon, mon anecdote. On est genre sur mes deux, trois premières années de fac. Et c'est une époque où, en tout cas au début, je sortais pas mal en vrai. Là, du coup, bah voilà, t'as genre 21 ans. Début de l'hiver, après la rentrée, c'est le moment où les gens, il y a pas d'examen, etc. Tu bombardes un peu les soirées et tout, tu vois. Et en plus, du coup, j'ai un pote qui joue en pro. Il me dit, ouais, je rentre pour le week-end. Et vas-y, viens, on sort et tout, gros, ça va être super d'art. Et en plus, j'ai une soirée. Et du coup, on fait le before et tout, trop cool. Genre, tu sais, quand tu retrouves ton pote que t'as pas vu depuis longtemps, qui habite un peu loin, etc. On termine le before et avec mon pote, on rejoint d'autres potes qu'on connaissait. Et avec mon pote de base, bah en fait, on va pas dans la même boîte, tu vois. Genre, on a remarqué, on n'allait pas dans la même boîte. On s'est dit, moi, je voulais aller dans telle boîte. Et mon pote, il m'a dit, bah non, moi, je dois rejoindre d'autres potes dans l'autre boîte. Mais ce qu'on peut faire, c'est que après, on se rejoint parce qu'à la fin, il devait dormir chez moi. Et on s'envoie un message et on se rejoint à mi-course, tu vois. Du coup, on part du before. Le before se situait juste à côté de la boîte où mon pote allait. Moi, du coup, je suis parti juste avec un autre de mes potes de la soirée dans une boîte qui était à, je sais pas, 10-15 minutes à pied, quoi. On commence à marcher dans la rue. Franchement, il était un peu tard. Il devait être 1h et demie du matin. On marche, je sais pas, 5 minutes. Et un mec archi chelou, genre, tu vois les mecs big balafre, tu sais pas trop de quoi, tu vois. Tu sais pas si c'est genre un coup, une coupure, un truc du genre. Veste en cuir, capuche, et genre, tu sais, qui marche en mode, il a une mission, le frère, tu vois. Genre, vraiment, il va vers un objectif, il sait où il va, il sait ce qu'il fait, tu vois. On marche avec mon pote, on était là, ouais, trop marrant et tout, ouais, ça va être trop la folie, tout ça, la soirée. Le mec arrive à 10 mètres de nous, genre, il marchait comme ça, tu vois. Genre, il avait la veste en cuir ouverte, il s'arrête droit en face de nous, il nous regarde archi mal et il nous dit, mais je te reconnais, toi, en parlant de mon pote. Et il pointe mon pote. Je te reconnais, toi. Je regarde mon pote. Et moi, je suis l'autre mec à côté, tu vois. Là, il y a le mec, vous êtes le mec, et là, il y a mon pote. Et moi, je fais, tu le connais? Ok. Mon pote, il fait, bah non, pas du tout. Il dit, mais si, t'habites dans telle ville. Et coup de bol, alors que c'est genre, la ville, elle est à une demi-heure de là où on était actuellement, tu vois. C'est la ville où mon pote habitait. Il était en mode, wesh, ok, donc il le connaît vraiment et tout, bizarre. Mon pote, il dit, bah non, en plus, je te connais pas, mais ouais, je viens de là-bas, pourquoi? Il dit, ouais, t'appelles Benjamin. Mon pote, il dit, bah non, vraiment pas, et pourquoi? Il dit, toi, parce que c'est toi qui allait déclencher mon pote, qui l'a tabassé, etc. avec 4 de tes potes, vous avez pris des battes, vous l'avez tabassé. Je me dis, ouais, c'est trop bizarre, parce que mon pote, c'est le mec le plus cool, le plus gentil au monde, tu vois. Genre vraiment, mec chill au possible, et genre, trop bizarre. Et surtout, c'était pas le bon prénom. Et du coup, on fait, bon, ok, enfin, bizarre, non, désolé, mon gars. Et on voit qu'il commence à être un peu, genre, un peu violent, un peu énervé, et surtout, il était pas dans son état normal. C'est impossible, quasi sûr à 99% que le mec, il s'était mis des trucs, soit dans le pif, soit il s'était fait des... Bref. Le mec, il était pas seul dans sa tête, on va dire. Du coup, mon pote, il dit, bah non, vraiment pas. Et là, on capte que c'est un peu bizarre. Du coup, on se dit, ah vas-y, non, mais vas-y, nous, on va y aller et tout. On commence à vouloir passer à côté de lui, on commence à avancer, et le mec, il pousse mon pote comme ça. Il dit, non, 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 restez là, restez là. Il enlève une main, et il garde l'autre, et sauf que, il met sa main comme ça, et genre, on voit juste un truc noir, un peu brillant ici. Et là, et genre, genre, vraiment, on voit ça avec mon pote, on se regarde, on n'a pas vu clairement ce que c'était, on n'a pas vu réellement si c'était un vrai, mais on a vite compris le danger, et à la fin de l'histoire, vous verrez, on s'est dit, ah, c'était un gun. Sûr, y a pas de doute. Sur le moment, c'était sûr et certain, c'est un gun. Mec, il a un gun, il fait bougez pas, je vous ai dit. Et du coup, avec mon pote, et là, tu deviens tout blanc, tu vois. Tu réfléchis plus du tout, tu deviens tout blanc. Bougez pas, je t'ai dit, si c'est toi, je te reconnais, etc. C'est sûr, c'est toi. Là, je me dis, oh là là, gros, bizarre de laisser mon pote, mais bizarre de me prendre une balle aussi, surtout que l'histoire, elle a rien à voir avec moi. Et je commence à me dire, ouah, est-ce que je mets un sprint de l'autre côté de la rue, mais si je mets un sprint et le mec, il est fou, il me tire dessus, je meurs. Oh, la fin nulle, quoi. Genre, vraiment, la mort est plus des fesses, quoi. Vraiment, nul à chier. Tu vois, j'essaye vraiment de calmer le jeu. Je dis, non, non, mais frérot, je te jure, c'est pas comme ça il s'appelle, c'est le mec le plus chill et tout, je te jure. Et tu sais, tu commences un peu à essayer de rigoler. C'est pas lui et tout, c'est sûr, c'est pas son blaze. Regarde son Insta et tout, c'est écrit, c'est pas son blaze, il a sa carte d'identité et tout. Il dit, je m'en bats les couilles. Il dit, là, il y a 2 voitures derrière qui vous attendent, vous allez monter dedans. Bon, mais là, frérot, tu te dis, ah, on est dans NCIS, et là, c'est la fin pour moi, là. Ah, c'est l'agent, je sais plus son blaze, avec les cheveux gris, là, il va venir me chercher, ou le rouquin qui met ses lunettes comme ça dans les experts Miami, et il va faire une enquête sur nous, c'est sûr. Et là, on se dit, bah, c'est la fin. Terminé. On dit, bah non, frérot, désolé, faut qu'on y aille et tout. On commence à avancer. Il nous dit, bougez pas et tout, toujours avec sa main comme ça. Vous savez quoi, vous allez faire quoi? Vous allez danser. Vous allez danser et jusqu'à temps que je vous dise d'arrêter. Frère, et là, je me suis dit, on est vraiment dans les Looney Tunes. Genre vraiment, je sais pas, c'est quoi, je suis Bugs Bunny pour danser, je suis Mickey, c'est la maison de Mickey. Je mets un peu d'humour. Je me dis pas ça du tout sur le moment, pas du tout. Et ça termine par, genre, on prend un vrai coup de presse. Au lieu d'avancer vers la boîte, il y avait une rue qui tournait genre vraiment à 4 mètres derrière nous. On dit, non, non, mais frérot, je te jure, c'est pas nous et tout, vas-y, genre, laisse-nous, on va aller de notre côté, tu vas rentrer de ton côté et tout, blablabla. Et en fait, on commence, en lui disant ça, on fait, non, 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 et tout. Et le mec commence à faire, en fait, je me souviens même plus ce qu'il fait, sa tête, genre, ce qu'il faisait, ce qu'il disait et tout. Et juste, je me souviens, on fait, non, mais frérot, t'inquiète, calme et tout. Et en fait, on reculait, et au moment où on est arrivé à l'intersection de la rue, on a mis tous les deux en même temps une énorme boulette, et genre, on avait fait les zigzags, quoi, pour pas que le mec il nous retrouve et il nous court après. On a juste pas regardé en arrière, on a retourné à l'appart de la personne qui faisait le before. Et
du coup, on a essayé d'appeler nos potes. Nos potes, forcément, t'es en boîte, gros, t'entends pas ton téléphone, il nous répond pas. Et on est resté là, on était sur la rue et tout, on a sonné de fou. Le mec, au final, du before, il est pas allé en soirée, il est resté chez lui. Du coup, on est remonté 20 minutes. Et genre, après, on est ressorti. Et en fait, on est vraiment allé, on est retourné dans la boîte, mais en prenant une autre route. Genre, vraiment un big détour. On a marché pendant je sais pas combien de temps. On est allé dans la boîte. Après, j'ai recroisé mon pote en rentrant et on est rentré à la maison. L'anecdote est-elle vraie ou fausse? Bon, j'avoue, peu importe si elle est vraie ou fausse, je l'ai un peu romantisé dans le sens où j'ai fait des petites blagues. Genre le truc, on est dans la maison de Mickey et tout. Par contre, pour le gun, pour l'histoire, pour le fait qu'on a mis un énorme sprint, en plus il fait nuit, tu sais, tu vois pas bien, mec, tu vois vite fait son visage, tu vois juste une vieille balafre dégueulasse, genre le mec qui est défiguré, t'es en mode... Oh là là, oh, c'est comme ça que ma vie termine. Et voilà. Je serais tellement jamais retourné en boîte, moi. Bah, frérot. Mais en fait, le truc, c'est que t'as fait un before et tout, t'es content, tu sais, tu retrouves tes potes et tout. Genre, vraiment, un mood de fou. T'es trop content de sortir et tout. Et en fait, on était un peu aussi, tu vois. Donc, en fait, on a pris le coup de presse. Et une fois que c'est redescendu, on a dit, eh frérot, faut trop qu'on retourne dans la boîte, là, ça va être incroyable. Et en fait, bah, juste on y allait. Et une fois qu'on était dans la boîte, gros, j'avais l'impression comme si c'était rien passé. Cette anecdote était totalement vrai. Ça m'est vraiment arrivé. Elle a été full vraie. C'était en 2021. En fait, ce qui a fait que c'était trop chelou, genre c'était vraiment hors du temps. On s'était envoyé, on avait fait des jeux et tout en début de soirée. Sauf que quand il t'arrive un truc comme ça, t'as l'impression que la tease est descend instant. Mais genre en 3 secondes. Le moment où il met un coup de presse et tout, t'es en mode, mais frérot, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en plus, tu dis, de un, je vais mourir, et c'est même pas de ma faute. Je suis tombé sur un fou du bus, la chance pour que je tombe sur un mec comme ça, et je vais mourir avec mon pote, alors que c'est pas lui non plus le fautif, c'est pas lui dans l'histoire, tu vois. Genre, c'est pas comme si mon pote, il avait fait une dinguerie de fou, tu vois.